Le choix du Maroc est un choix d'opportunité, mais aussi un choix dans la continuation de notre mission de participer à renforcer les compétences des membres de l'UPF. Vous savez que le Maroc a abrité la COP22 à Marrakech et cette problématique de l'environnement a été ressentie par le continent africain comme une question de développement majeur. Et il est important que dans un processus, dans une dynamique pareille, que les médias puissent jouer leur rôle et occuper leur place. Nous ne pouvons pas envisager la gestion des questions environnementales, encore moins la question du développement durable, sans la participation des hommes et des femmes des médias. Donc nous avons estimé qu'il fallait le faire. L'Afrique a été le parent pauvre de la question de la gestion de l'environnement. L'Afrique, plus ou moins, est réceptrice des pollutions produites par d'autres pays. Et il est important que les médias africains soient sensibilisés sur cette question-là et puissent porter la problématique de l'environnement au cœur de sa pratique journalistique. C'est pour cela que nous avons choisi le Maroc et nous avons aussi trouvé au Maroc l'accueil nécessaire, l'ouverture d'esprit nécessaire, la disponibilité nécessaire, mais aussi l'initiative est venue de la section marocaine qui a estimé qu'il fallait vraiment tenir une telle rencontre au Maroc, mais aussi une rencontre ouverte aux autres pays africains. Et nous sommes heureux aujourd'hui de rassembler 150 journalistes venant de 27 pays africains. Je crois que c'est une belle réussite. Je crois qu'on ne peut pas faire la sensibilisation sans les journalistes. C'est à eux d'expliciter les questions. C'est aux journalistes de montrer les enjeux, c'est aux journalistes aussi dans leur production audiovisuelle, écrite, la pertinence disons, ou la justesse d'une telle mission de préserver et de défendre de l'environnement. Donc c'est cela qui fait que nous avons choisi des intervenants qui sont des experts dans le domaine de la communication sur les questions de l'environnement, mais aussi nous avons choisi des intervenants avec un profil scientifique affirmé qui permettront de pouvoir montrer l'intérêt pour la presse, notamment la presse africaine, de s'intéresser davantage ou bien de se focaliser sur les questions environnementales. En fait, vous savez, nous avons tenu ce symposium cette année à Ben Guiri, au Maroc. L'année dernière, nous avions fait le même symposium à Monaco. Au mois de novembre prochain, nous tenons les assises qui constituent la rencontre annuelle ou bien la messe annuelle de l'UPF. Nous la tiendrons en Guinée. Nous la tiendrons en Guinée et nous voudrons à cette occasion parler de la question par exemple, du journalisme d'investigation. Et c'est un rendez-vous important pour nous parce que nous considérons qu'il faut de l'animation scientifique, il faut de l'animation culturelle au sein de l'UPF. Il faut qu'à chaque fois qu'on trouve une problématique qui colle avec les préoccupations des membres et sympathisants de l'UPF. L'année dernière, par exemple, nous avions été à Madagascar parce que le sommet de la francophonie se tenait à Madagascar et nous tenons dans notre programmation à accompagner l'Organisation internationale de la francophonie dans ses activités internationales. Nous avions parlé, par exemple, de l'économie des médias à travers le monde. Et là, une place importante a été accordée à la situation des médias en Afrique. Je pense que cette problématique de l'UPF, ou bien cette perception de l'UPF par rapport à l'intérêt de développer les médias en Afrique est de plus en plus affirmée. Par l'UPF au Maroc depuis votre élection à la tête de la section marocaine. Présentez-nous un peu l'événement. Très bien. Effectivement, c'est vraiment notre grand événement de rayonnement international. Nous avons sollicité le bureau international de l'UPF, de l'Union de la presse francophone, qui a favorablement répondu à notre demande. Ils nous ont accompagnés donc, dans l'organisation de cet événement. Pour nous, il est très important parce que nous considérons que les médias doivent jouer un rôle crucial dans la sensibilisation et la vulgarisation des enjeux climatiques. Il était tout à fait normal pour nous et dans la suite logique de la COP22 qui a été organisée à Marrakech, de l'organiser au Maroc. Donc le choix a été à Marrakech, mais nous avons eu l'opportunité de le faire à Ben Gurir, qui est vraiment le cadre idéal. C'est une université qui aujourd'hui vient d'être inaugurée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui forme les grands experts, notamment dans le développement durable. Et le but aujourd'hui, c'est de réunir les journalistes, les médias, les grands médias de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique aujourd'hui est un pays qui reçoit de plein fouet les aléas climatiques. Et on s'est dit
Il faut aujourd'hui mobiliser les médias parce que moi je considère que les médias ont un rôle ou un devoir moral vis-à-vis des citoyens par rapport à la compréhension et par rapport, comme je le disais, à la promulgation des enjeux de l'environnement et du développement durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, notre but c'est quoi? C'est de leur fournir, de leur permettre de faire des choix informés et également qu'ils deviennent acteurs de leur propre changement. Il faut que les citoyens se prennent aussi en charge et nous les médias, nous allons les aider à le faire.